de problème. On va être là à 8h30. Moi aussi. Je viens de te le dire, là. Ah ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dis-moi-le. Hélène, ne recommence pas avec ça, je suis à la shop, là. Dis-le que tu m'aimes. J'ai dit, moi aussi. Ah, juste une fois. Mais tu peux pas me dire non. C'est le 3e anniversaire de notre première rencontre. Je t'aime. Es-tu contente, là? OK, je t'aime, fait qu'à cette heure, ben, il faut que j'y aille, j'ai le droit. Ben là. Quelle sorte de je t'aime que c'est ça? Hélène, je suis à la shop, là. J'ai 40 gars autour de moi. Tu veux pas que tes chums sachent que tu m'aimes? Hé, gars, moi j'ai pas honte, là. J'ai quelqu'un dans mon bureau et j'ai pas peur de le dire haut et fort. Je t'aime! Hélène Charbonneau, t'es fatigante. OK, je t'aime. Tu es contente, là? Oh, t'es donc bien fin. À tantôt, mon amour. Bye. Nous autres aussi, on t'aime, mon minou. Tu trouves ça drôle, hein? T'aimerais-tu ça que je dise aux boys comment est-ce que ta femme elle t'appelle dans le privé, mon Robert? Ta gueule, la combe. OK, OK, capote pas, je le dirai pas. Merci. La petite bisoune. Fais-moi! Félix puis Mathis veulent pas me laisser rentrer dans la tente! C'est quoi le mot de passe? Félix, laissez Maryse rentrer dans la tente. Sinon, je la démonte. Ton père a dit de me laisser rentrer. Elle a pas le mot de passe! Donnez-y le mot de passe avant que je me tanne. Interdit aux filles! Le noir! C'est ça le mot de passe! Interdit aux filles! Félix, je t'avertis, si c'est moi qui ouvre la tente, ça va mal aller. Pour ça, commencez à vous calmer. C'est bientôt l'heure de vous coucher. Vendredi, mon père me laisse me coucher à l'heure que je veux. Hey, fais-moi! Félix, Mathis, ça va faire. Elle voulait rentrer. Et rentrer? Allô? Allô, qui parle? Esther. Attends, une seconde. Hey! Si j'entends un son pendant la conversation, demain, on passe la journée au musée d'art contemporain, OK? J'appelle à un mauvais moment. Non, pas du tout, non. T'es où, là? Je suis encore à Baie-Saint-Paul. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et... Sais-tu à quelle conclusion j'en suis venue? Ben non. Tu sais ce que tu m'avais dit l'autre fois? Oublie pas d'acheter des couches pour Laurence. Non. Non, ce que tu m'avais dit quand j'étais allée chez toi, après le décès de ton père. Ah, cette affaire-là. Ouais, cette affaire-là. Ben, j'aurais aimé ça en discuter avec toi. Si t'es disponible. Viens-t'en. Je suis encore dans Charlevoix, ça va m'amener tard. Je t'attends. Arrêtez pas de rire. Vous étiez trop excités. Clara! Bon anniversaire! Et on avait dit pas de cadeau. Pauvre homme, j'ai encore tellement à t'apprendre. Quand une femme dit « on se fait pas de cadeaux », ce que ça veut vraiment dire, Tadam! Eh, ben, tu me vois impressionné, enveloppé cute à part de ça. C'est pas tout, hein? Ça, c'est la facture du cadeau pour quand tu l'aimeras pas, puis tu vas vouloir l'échanger. Hein? Je l'ai-tu l'affaire ou bien si je l'ai pas? T'as pas idée à quel point je te trouve sexy juste là, maintenant. Là. Ah ouais. Sexy au point de venir avec moi maintenant dans la salle de bain? Ben non, les cadeaux en premier, franchement. Vraiment, merci, hein, je vous en dois toute une. Pas du tout, ça va nous fatiguer pour quand on va avoir les nôtres. Puisque sa mort, ça attaque seulement quand ils sentent que t'as peur. Je veux pas coucher dans la tente avec eux autres. Ils font juste se battre. Je veux parler à mon père. Ton père est à Cuba, Maryse. Non, tu vas être super bien ici. Il voit ça comme une aventure. Il y a même pas de meubles. Je vais aller chez ma mère d'abord. Pas sûr que c'est une bonne idée, là. Je pense que je vais rappeler Esther. Non. Tu vas attendre, Esther. C'est un rendez-vous avec le destin. Ça se remet pas, ça. On va s'en occuper des enfants. Ah ouais, va faire le ménage puis reste-toi. Ben oui, je vais leur faire découvrir les grands textes de la littérature française. On va s'amuser comme des petits fous. Inquiète-toi pas, va-t'en. À moins qu'un des quatre saigne, on te dérange pas. Vous
Voudrais-tu que Simon te fasse un massage avant qu'Esther arrive? Clara, non. Juste pour que tu sois détendu, il est super bon. Non, c'est bon. Sais-tu ce qui serait le fun? Si Esther puis moi on tombait enceinte en même temps, imagines-tu? Allez-vous garder son appartement ou prendre le tien? On mettra pas la charrue avant les bœufs, OK? Mais promets-moi que tu diras pas de niaiserie, hein? J'ai pas l'intention de parler beaucoup. Simon, mon grand frère est devenu un homme. Bon, on va s'amuser, les enfants? Oui. On va entendre les enfants faire un dodo. Tu vois l'iguane le plus proche? Mon bébé! T'aurais pas pu mieux choisir. Tu le changeras pas? Non, je vais les changer, là, mais ça va réellement me faire de la peine. C'est quoi l'idée d'amener un enfant au restaurant? Je veux dire, c'est pas pour rien que les autres crème est inventé. Ils peuvent quand même pas le laisser dans le char. T'as juste à laisser un petit jour dans le plein. Ah, Hélène. Quoi? Je ne demande pas la lune. Les belles enfants qui en fassent, mais ils peuvent-tu les amener manger au McDo? Je veux dire, ce sera la moindre des choses. Arrête donc de faire ta toffe, là. T'haïs pas les enfants tant que ça. Puis ça se trouve, tu serais une super bonne mère. Hey, il est pas né, le petit morveux qui va me faire prendre 50 livres puis descendre les seins aux genoux. Quoi? Ah, rien. C'est juste que je trouve que c'est une drôle de raison de pas vouloir d'enfants, ça. Des seins, tu sais. On s'inquiéterait peut-être moins de nos seins si vous étiez pas les premiers à nous sacrer là quand ils descendent de 2 cm. Vous, c'est qui ça, vous? J'ai jamais pensé de même, moi. Tu penses-tu vraiment que je te crisserais là si on faisait un petit? La question se posera jamais parce qu'on n'en aura pas. Ben oui, je sais. J'étais là au meeting quand tu m'as expliqué qu'on avait décidé de pas avoir d'enfant. Mais dis pas ça sur ce ton-là. Je t'ai jamais fait d'accroire. J'ai mis ça au clair dès le départ que je serais pas ta machine à reproduction. Oh, ma machine à reproduction, si boire. Hélène, tu te dis quand tu veux, toi, là. C'est ta mère qui t'a mis ça dans la tête. Ah, qui c'est maman vient faire là-dedans? Si t'avais des petits-enfants qu'à la chatte des frères. T'es-tu demandé des enfants? Y a-tu quelqu'un ici qui t'a demandé des enfants? Tu as-tu demandé des enfants, toi? Puis toi? Non, vois-tu personne. Fait qu'inquiète-toi pas, tu vas pouvoir garder tes beaux seins à bonne hauteur dans ta brassière, puis c'est la fin de l'histoire. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Hey, ça peut même être la dernière fois que je te parle en tout. Ça peut faire ton bonheur. Fuck you. Maintenant, je vais vous lire un peu de poésie avant de vous mettre au lit. Oh non, pas des poèmes. Pourquoi on va pas chercher la télé chez mon père à la place? J'ai plein de DVD. Mais non, on n'écoute pas la télé, là. On est en camping devant un bon feu de camp. Je vais vous lire une histoire à la place. Est-ce que vous connaissez Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire? Il a écrit les plus beaux sonnets de la littérature française. Oh, pas des affaires qui riment. Simon, franchement, les fleurs du mal, ils ont 11 ans quand même. Mais quoi? Il faut initier les enfants tôt à la littérature. Là. OK. Je vous lis 2 pages, puis si vous aimez pas ça, vous sortirez vos Game Boy. C'est correct, ça? Le soir de novembre où il a trouvé le premier cadavre en décomposition avancée dans la cave noire et humide de son manoir, Hubert de Cavaillon s'est tout de suite dit que quelque chose clochait. C'est Baudelaire, ça? Oui, c'est une partie très méconnue de son œuvre. C'était un soir sans lune, noir comme de l'encre. On n'entendait que le cri des chouettes à vous glacer le sang. Les rats avaient commencé leurs basses œuvres sur le macabé. L'odeur pestilentielle des chairs avariées saturait l'air. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis chez nous. Toi, qu'est-ce que tu fais là à minuit? Je suis pognée avec Jacques. Je peux te coucher ici? Oui, mais vous seriez pas mieux de vous parler? Même si je voulais, puis je veux pas, il est pas à la maison. Monsieur a décidé de découcher pour me punir. Fait que tu comprends que je peux pas être là si jamais il décide de rentrer. Il va penser que je l'ai attendu toute la nuit. Il veut jouer à ça, on va jouer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu revenais pas avant dimanche soir. Ah, j'ai assez réfléchi. Je sais ce que je veux. Je m'en vais retrouver Benoît, là. C'est lui que j'aime. C'est lui que je veux, puis s'il faut que ça fasse de ma vie un enfer, ben, j'aime mieux l'enfer avec lui que le paradis sans lui. C'est tellement beau. Ça te dérange-tu si je vais? C'est parce qu'il m'attend. Ben non! Voyons! Ouais,
dépêche, là. Depuis le temps que sa nièce va t'affaire. Oh, moi, je vais rester ici, toute seule, à broyer du noir. Ça va pas, hein? Il veut des enfants. Je savais qu'il me ferait ça un jour. Les gars passent leur temps à chialer parce que les filles les gossent pour avoir des petits. Pourquoi moi, il fallait que je tombe sur celui qui en veut? Ça va y passer. C'est probablement juste la pleine lune. Non, regarde, prends le temps qu'il faut, je bouge pas, je t'attends. À tantôt. Benoît, on a un problème. Mathis veut retourner chez lui à part des iguanes. Félix est allé dire qu'il pouvait pogner la salmonelle juste à les regarder. Mais tu peux pas les mettre dans la salle de bain? Ils sont dans la salle de bain, il a peur pareil. C'est pas dangereux, les iguanes, Mathis. Je veux m'en aller chez nous. Bon. On va appeler sa mère. Peux-tu aller reconduire chez lui? Esther peut arriver n'importe quand. Ben, j'ai plus d'auto, on a vendu le taxi. Ah oui. Bon, ben. Prends la mienne. Je vais t'écrire l'adresse. OK. Tu conduis manuel? Moi. Ah, c'est-tu. Je savais que ça allait me sauter d'en face. Je savais qu'il voudrait des enfants à un moment donné. C'est pas supposé d'être tes femmes qui ont ça, une horloge biologique. Regarde, toi. Benoît, là, il en voulait-tu des enfants? Non, pas toutes. Il a fallu que toi et Anne-Sophie, vous y mettiez d'en face. C'est ce qu'il aurait fallu pour bien faire. Que toi, tu tombes en amour avec Jacques, puis moi avec Benoît. Ça aurait eu bien plus d'allure comme ça. Mais pourquoi tu l'appelles pas? Hein? Je suis sûre qu'il est malheureux comme les pierres. J'ai essayé son cellulaire, j'ai essayé à la maison. Il répond pas. La guerre du silence. C'est ça son arme. Il sait que c'est la meilleure façon de me rendre folle. Parce que il a l'air de rien comme ça, hein, Jacques? Toujours Mr. Cool, mais crois-moi que c'est une tête de cochon internationale. Essaie de dormir un peu. Tu vas voir les choses beaucoup plus clairement après une bonne nuit de sommeil. Prends mon lit. Installe-toi. Mon Dieu, 5 heures du matin. Mais Benoît t'attend. Qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es même pas habillé, là. Penses-tu que vous avez encore 500 chances devant vous autres? Ah ouais? Fly! T'as-tu encore la bouche à bras que je t'ai achetée à ta fête? Bon, ben, je vais y aller. Ça va aller, toi? Ben oui. OK. Inquiète pas.
bonhomme, vous savez pourquoi je vous arrête? Madame? Permis de conduire, preuve d'assurance. Ça va pas? Je connais avec mon chum. C'était notre anniversaire. Il s'est mis à parler d'enfants, puis j'ai dit fuck you en plein restaurant. Puis là, c'est fini. Mais oui, mais il a dit ça comme ça, là. Il m'a l'air d'un bon Jack, ce gars-là. Il pensait pas ce qu'il disait. Il était énervé, c'est tout. On devrait entendre les affaires qu'on se dit, ma femme pis moi, quand on se poigne. Hi, pas beau. Vous pensez? Bon, là, regarde ce qu'on va faire, ma grande, là. On va oublier l'étiquette, là. Tu vas appeler ton chum, parce qu'il doit se faire du sang de cochon. Hein? Vous allez vous expliquer tranquillement, puis demain, vous allez en rire. C'est vrai qu'il doit s'inquiéter, hein? Surtout que j'ai laissé mon sel éteint toute la nuit pour pas y parler. C'est sûr qu'il s'inquiète, voyons donc. Ah! Le maudit, je savais, il est pas là, il est même pas rentré. Mais oui, là, s'il travaille dans la construction, il est déjà parti. Je suis sûr qu'il t'a laissé un message, là. Il reste 10 piastres, qu'il a appelé pour s'excuser. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Hey, on va où, là? Je débarque, mon autopatrouille est là! Merci. Faut que j'aille. Alors, Benoît, c'est moi. Je m'excuse si j'arrive en retard. Hein. J'ai été retenue depuis 4 ans. Maintenant que je te lâche plus. Allô, Benoît, il va-tu? Allô, Esther? Allô, mon beau Félix, comment ça va? Benoît nous amène au cachalot. Félix, c'est 6h30. J'avais dit qu'on irait au cachalot. Oui, on va y aller, mais. Youpi! Faut-tu attendre que ça On ouvre? peut-tu aller déjeuner au McDo? Hier, Simon nous a raconté une histoire de Baudelaire super dégueulasse. Félix! Est-ce que c'est toi qui as mis des lunettes fumées à Carlos Castaneda? Qu'est-ce qu'on s'est déjà dit à propos de ça? Les iguanes, c'est des êtres vivants à part entière qui ont droit au même respect que tous un chacun. Et je fais des crêpes pour tous. Esther! Allez, Clara. Bienvenue chez vous. Allô, ma belle mini-pu. Je veux pas encore faire des crêpes au blé entier. C'est très bon pour la santé, le blé entier. Ça nettoie les intestins. Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu en sortir les... Celui-là? Qu'est-ce que tu fais avec un celui-là, toi? C'est moi qui m'en ai acheté. Moi, ça va, ma Allô, C'est maman? pas ta mère. Dans combien de temps tu reviens? Celui-là, pour un enfant de 10 ans, pourquoi pas un char avec un GPS puis une carte de crédit, un coup parti. Attends, C'est pas moi, ta mère. celui-là, Benoît. Le téléphone de Pas tous les gens maman. qui matérialistes comme c'est là. Félix! Je veux parler Allô? à maman. Ok, je comprends. Moi, j'ai le droit au solo de drum. Si je- Hélène, attends, là, parle plus lentement. Je comprends pas ce que tu me dis. Maman, Ouais, ben, aux dernières nouvelles, j'étais encore son père. Hey, Félix, quand je parle à ta mère, tu me laisses parler à ta mère, OK? Attends, t'es où? Mon père dit que les œufs, c'est très bon parce que c'est plein d'oméga 3. Ah, ben moi, mes crêpes sont très bonnes parce qu'elles sont pleines de bon goût. Mais attends, Quoi? Peux-tu répondre, sinon? Oh, pas question à cette heure-là, ça peut juste être ta mère. Non, mais j'ai les mains pleines, là. Quoi? Tu me le donnes pareil, c'est bien. Comment ça, parler à mon fils sur un autre ton? Regarde, on se reparlera plus Allô? tard. Tu peux être sûr qu'on va reparler Oui, de ça maman. quand tu l'as, quand tu vas revenir. Non, maman. Pas. On est chez Benoît, là. On s'était dit que... Ben, il a dû t'appeler parce qu'il s'ennuyait. C'est moi qui ai le bug! J'ai pas trop compris. Elle pleurait, mais je pense qu'elle est assez sérieusement blessée, hein? Est-ce que tu veux que j'aille avec toi? Non,
C'est mieux que j'aille toute seule. Hélène était dans tous ses états. Je t'appelle, OK? Mais ça se peut que j'en ai pour une partie de la journée. En tout cas, si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Donne-moi mon gamepad! Hey! Pas sur le lit! C'est pas le tien! Non. OK, that's it. Plus de cachalot, c'est le musée d'art contemporain pour tout le monde. Ah, ça serait le fun. C'est pas drôle! Ça risque d'être moment de jour comme ça. Pas trop tard pour changer d'idée. Je changerai pas ma place avec personne. Félix, ton cellulaire. Le cellulaire pour les enfants, c'est vraiment une bout, ça. Hé, es-tu sous? Je viens de te dire, pas sur le lit! Empêche-toi de revenir. Salut Mathis! Ça prendra pas un autre 4 ans. Oui? Tu me sais qui t'appelle à cette heure-là? Mathis, je vais demander s'il peut venir avec nous autres au cachalot. Dis que tu vas le rappeler. Mais là... Tu restes pas pour les crêpes? Moi. Non, il faut que j'y aille. Tu vas revenir? Aussi vite que je peux.